Hola, hola. On vient débriefer le match, il vient juste de se terminer. Tunisie-France, résultat 1-0 pour la Tunisie. Donc, victoire de prestige pour la Tunisie qui le mérite vraiment amplement, hein. Ils ont tout donné, ils avaient besoin de cette victoire pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. Ben, c'est pas le cas puisque l'Australie l'a emporté face au Danemark. L'Australie accompagnera la France en huitième de finale contre le groupe de l'Argentine, de la Pologne, du Mexique et de l'Arabie Saoudite. Ça, c'est tout à l'heure, les matchs à 8 heures. On verra ce qui se passe. Aujourd'hui, on va pas se mentir, hein. Match dégueulasse de la France. Mais quand je dis dégueulasse, dégueulasse. Ça, après, c'est vraiment, je sais pas. Je suis entre, on va dire, deux options. Soit Deschamps a, a fait trop de remplacements. Il aurait peut-être pas dû parce que sur le 11 de départ, seulement deux répétaient, qui étaient, je crois, Varane et Tchouaméni. Sinon, les 9 autres, c'était des remplaçants. Et, l'autre option, l'autre possibilité pour ce match désastreux, vraiment, c'est que les remplaçants n'ont clairement pas le niveau. Je crois que c'est un petit peu des deux, donc on va parler de ça. Donc, comme je disais, seulement Varane et Tchouaméni qui répétaient pour ce match. Mandanda dans les cages pour Yoris. Mandanda, pas serein du tout, surtout en première période. Il a bloqué aucun ballon. Il faisait que le repousser et salement. Que des mauvaises relances. J'ai trouvé Mandanda qui était pas là. Non, 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 il était pas où il devait être. J'ai pas vraiment compris. C'était une belle opportunité en plus pour lui de pouvoir jouer un match en tant que titulaire à cette Coupe du Monde. Je recommande pas que Mandanda joue un autre match de cette Coupe du Monde, hein. Dans la défense, aujourd'hui, on avait Dissassi qui jouait latéral droit. Mauvais, mais vraiment mauvais. Vraiment mauvais. Que des pertes de balles, il s'est fait bouffer tout le temps. D'ailleurs, hein, beaucoup de joueurs dont je vais vous parler de ces remplaçants-là, aujourd'hui avaient énormément d'opportunités de gagner des points. Aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'ils ont pas gagné de points. Non, c'est qu'ils en ont perdu. Donc, Dissassi, désastreux. Pour moi, désastreux. Je sais même pas ce qu'il faut en sélection. Charnière centrale pour Konaté et Varane. Un Varane qui est sorti après, qui a été remplacé puisqu'il était revenu pour le deuxième match, donc il faut pas non plus le brusquer de trop, mais bon, qui a pas été mauvais non plus. Konaté vraiment très bon. J'ai beaucoup aimé le match de Konaté, puisque Konaté, de par son physique, il en impose. Et des bons placements, il a sauvé quelques occasions, donc bon match par contre de Konaté, ça, il faut le retenir. Côté gauche, latéral gauche, mais Deschamps, qu'est-ce qui t'arrive? Deschamps, qu'est-ce que tu nous mets Kamavinga? Kamavinga, on sait qu'il est bon dans le centre et tout ça. Soi-disant, il a joué des matchs en tant que latéral gauche, mais c'est pas ça du tout. Oh là là. Mais aujourd'hui, mais il était pas, lui non plus, il était pas dedans du tout. Tout le match, peut-être jusqu'à ce que les remplaçants Griezmann, Dembélé, Mbappé, tout ça, et Rabiot rentrent en deuxième mi-temps. On l'a senti un petit peu mieux, mais il a pas trouvé ses marques pendant tout le match. Mauvais, mauvais. Ça me fait mal de le dire. J'adore Eduardo. J'adore. Mais c'est pas possible. Franchement, très, très, très mauvais en tant que latéral gauche, j'ai trouvé. Je pense que Deschamps doit penser encore à ne pas avoir pris Ferland Mendy, hein. Ah ouais. Parce que oui, on a Lucas Hernandez qui se blesse. Là, il est sur Opoteo et t'es obligé de mettre Kamavinga sur le côté. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour moi, mauvais choix, mauvais choix. Dans le centre, on avait Tchouaméni, Verretou et Fofana. Tchouaméni, bon match hein, de Tchouaméni, on va pas se mentir. Hein. Lui aussi, il a joué son rôle et il a été obligé de jouer pour 3 parce que ça a été vraiment désastreux au milieu de terrain. D'ailleurs, ça c'est un point qui va être très 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 important dans cette équipe de France, que personne ne se blesse au milieu de terrain. C'est très 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 important, hein, parce que Verretou, mais lui c'est juste pas possible, lui non plus. Hein. Je sais même pas ce qu'il faut en équipe de France. C'est juste pas possible. Fofana, soi-disant. Il
il y avait les automatismes de quand il jouait avec Tchouaméni à Monaco. Je les ai pas vus. Hein. Ça, j'ai rien vu du tout. Hein, de leur belle entente et tout ça. Hein. Donc Fofana, bon non. Et je crois que Fofana a été un des pires du match. Un des pires du match. Hein. Donc aussi très déçu de Fofana. Vraiment, hein, j'attendais beaucoup plus de lui. On sait qu'il a d'énormes qualités, mais là, vraiment, un match pareil, hein, dégueulasse. Franchement, dégueulasse. Donc, on espère vraiment que personne ne se blesse au milieu de terrain. On a énormément besoin de ce trio Griezmann, Rabiot, Tchouaméni. Et peut-être même si j'ai dit qu'il a été très mauvais aujourd'hui sur son côté gauche, Kamavinga, mais on sait que Kamavinga peut vraiment apporter au milieu de terrain. Donc, on verra. En attaque, Kolo Muani, qui n'a pas été mauvais, hein. Il y a eu de l'envie, mais on sent qu'il manque de niveau. Il manque de niveau, très sincèrement. Guendouzi, bah, mais Guendouzi, mais lui aussi, j'ai pas compris parce que Guendouzi, je l'ai vu sur la feuille de match, j'entendais de temps en temps son nom, mais c'était pour faire n'importe quoi ou pour faire des trucs sales, dégueulasses. C'est juste pas possible. Guendouzi, c'est juste pas possible. Que ce soit en attaque ou même quand il enfin, j'allais dire qu'il est au même milieu. Non, il est même pas redescendu une seule fois. Il aurait dû descendre chercher le ballon. Au contraire de Coman. Coman a fait un excellent match. D'ailleurs, Coman, on voit hein, que Coman pourrait être vraiment titulaire. Hein. On sent une différence de niveau de jeu à côté de ses coéquipiers d'aujourd'hui, mais qui est vraiment immense, immense. Franchement, très bon Coman, qui justement, lui, redescendait, on lui envoyait pas les ballons, on lui faisait pas les passes. Eh bien, lui, Coman redescendait. C'est créer ses actions. Un très bon Coman, j'ai trouvé. D'ailleurs, j'ai pas non plus compris le choix tactique de Deschamps de le faire sortir, puisque c'était le meilleur français. Donc, mais bon, il doit avoir ses raisons, donc aujourd'hui, on perd 1-0 face à la Tunisie, hein, victoire méritée de la Tunisie, même si à partir de la 70e minute, avec toutes ces entrées des titulaires français, on a senti que voilà, pareil, hein, c'était un autre niveau. On sent que c'est des titulaires et qu'avant, cette unité B ne fonctionne pas. Donc la France sur 20 minutes a fait beaucoup plus que en 70-80 minutes d'avant. D'ailleurs, je crois qu'on n'avait même pas tiré jusqu'à la 80e ou 78e avec le premier tir de Dembélé. C'est tout dire. De belles actions de Mbappé. On sent que Griezmann contrôle. Même Kamavinga montait beaucoup mieux sur son côté gauche. Dembélé qui a eu 2-3 petites occasions. Donc, non, vraiment un autre visage avec les titulaires. Et il est là vraiment le problème qui se pose à la France, c'est que personne ne se blesse. Parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment que les titulaires qui ont du répondant. Les remplaçants, c'est pas ça, c'est pas suffisant. Je suis énormément déçu aujourd'hui du match. On perd 1-0, mais bon, on a gardé cette première place. Que dire de la Tunisie? La Tunisie qui a marqué à la 60e minute un but de Kazri. Le capitaine, deuxième meilleur buteur de la Tunisie, qui s'est d'ailleurs, qui s'est construit son occasion tout seul, mais vraiment tout seul, hein, pratiquement du milieu de terrain, qui a percé dans l'axe, qui est arrivé jusque dans la défense et puis qui a marqué son but. Et s'il marquait pas le but, une sale entrée de Dissassi qui l'a découpé, qui l'a découpé au niveau de la cheville. D'ailleurs, il est sorti sur blessure et qui marque un but, un beau but. D'ailleurs, le seul but qu'a marqué la Tunisie dans cette Coupe du Monde. Et donc, donc voilà quoi, pas grand chose de plus. Hein, on verra ce soir sur qui on tombe pour les huitièmes. Et sur ce, je vous dirais abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, un like ou un pouce bleu, comme tu veux le dire. Et sur ce, je vous dirai hasta la proxima et allez les bleus.